Bonjour Max. Tu sais, j'ai mal dormi cette nuit, mais j'ai pensé à quelque chose d'assez fou. Bonjour Léa. Ah oui? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit au milieu de la nuit? J'ai rêvé que j'apprenais du vocabulaire français en dormant, comme si les mots entraient dans ma tête tout seuls. Oh, ça c'est incroyable. Et tu te souvenais des mots au réveil? En fait, oui, j'ai entendu dans mon rêve des phrases simples, comme bonsoir, à demain, je suis fatiguée. Et en me levant, c'était encore là. C'est drôle parce que justement, c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. Exactement. Apprendre le français pendant le sommeil. Et franchement, ça donne envie, non? Bien sûr, tout le monde rêve de progresser facilement, sans stress, sans pression, juste en se laissant guider. Et tu sais quoi? Avant de commencer, j'ai envie de parler directement à nos auditeurs. Vas-y Léa, je t'écoute. Si vous êtes ici avec nous, c'est que vous avez envie d'apprendre le français. Et ici, sur ce podcast, vous pouvez vraiment apprendre chaque jour, tranquillement, avec des dialogues simples et une ambiance chaleureuse. Oui, ici, vous n'êtes jamais seul. On est là pour vous et on avance tous ensemble. Alors, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement, respirez un peu, détendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup de gens. Peut-on vraiment apprendre une langue en dormant? Et surtout, comment utiliser ça pour progresser en français, même si on a peu de temps dans la journée. Justement, Léa, quand tu as rêvé des mots, comment tu t'es sentie? Un peu bizarre, mais aussi fier. Tu sais, parfois on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on oublie trop vite. Et là, j'avais l'impression que mon cerveau travaillait pour moi. Tu n'es pas la seule. Beaucoup de débutants A1, A2 se stressent parce qu'ils pensent qu'ils n'apprennent pas assez vite. Alors qu'en réalité, le cerveau continue de travailler même quand on dort. Oui, le sommeil consolide la mémoire. Et si vous écoutez du français avant de dormir, des mots simples, des phrases faciles, des histoires calmes, votre cerveau les retient mieux. C'est exactement ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Comment utiliser la nuit, le repos et même les rêves pour que le français devienne plus naturel pour vous. Et ça, c'est magique. Pas d'efforts compliqués, pas de pression, juste une bonne atmosphère, une voix douce et votre cerveau qui fait le reste. Tu sais, j'ai remarqué une chose. Quand on s'endort avec une émotion positive, on apprend encore mieux. Oui, c'est vrai. Une petite histoire, un sourire, un moment calme, ça change tout. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nos auditeurs se sentent bien, qu'ils sentent que le français peut être doux, simple, accessible, même en dormant. Et si on leur montrait comment faire? Tu sais, Max, ce qui est incroyable avec l'idée d'apprendre le français en dormant, c'est que notre cerveau ne s'arrête jamais vraiment. Même quand on ferme les yeux, il continue à travailler, à trier, à organiser les mots que l'on a entendus dans la journée. Et ça, je trouve que c'est vraiment magique, presque rassurant, parce que beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent absolument travailler pendant des heures, alors qu'en réalité, même le repos peut devenir une partie du processus d'apprentissage. Oui, exactement. Et ce qui me plaît dans cette méthode, c'est qu'elle enlève un peu la pression. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être concentré à 100% tout le temps. Parfois, il suffit juste d'écouter une petite histoire, un dialogue simple, des phrases faciles, et de laisser l'esprit les absorber doucement. Je crois que ça aide beaucoup les débutants à se sentir plus en confiance, parce qu'ils voient qu'ils peuvent progresser même sans effort conscient. Et tu sais, Max, beaucoup de personnes ont peur de s'endormir avec une langue étrangère, comme si elles n'allaient rien retenir. Mais ce n'est pas vrai. Le cerveau adore les répétitions calmes, douces, régulières. Quand on écoute des phrases simples comme ⁇ Je me réveille, je me prépare, je vais au travail ⁇ le cerveau commence à reconnaître les structures, les sons, les rythmes. Même si on ne comprend pas tout de suite, ça construit une base solide. Oui, exactement. Et les phrases du quotidien sont parfaites pour ça, parce qu'elles ne sont pas compliquées et qu'elles reviennent tout le temps dans la vie réelle. Par exemple, je prends mon petit déjeuner, j'écoute de la musique, je me couche. Ce sont des phrases qu'un apprenant A1 peut entendre en boucle sans se fatiguer. Et plus on les entend, plus elles deviennent naturelles, comme un réflexe. Et ce que j'adore aussi, c'est l'effet de surprise du lendemain. Tu t'es déjà réveillé en ayant l'impression qu'un mot te paraît plus clair que la veille, comme si tu le comprenais sans effort? Oh oui, et c'est génial. On se dit, mais comment ça se fait? Et pourtant c'est simple. Pendant la nuit, le cerveau fait un tri. Il garde ce qui est utile et enlève ce qui est confus. C'est pour ça que l'écoute nocturne, surtout avec une voix calme et simple,
peut devenir un vrai outil pour apprendre plus vite. Et le plus beau dans tout ça, c'est que même les personnes très occupées peuvent le faire. Pas besoin d'une heure d'étude, juste écouter, se détendre, respirer et laisser la langue entrer doucement. Tu sais, Max, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Quand tu dors, ton cerveau continue de travailler. Il continue de trier, organiser, répéter, renforcer. Et c'est exactement pour ça que la répétition nocturne fonctionne si bien pour apprendre une langue comme le français. Oui, exactement. Quand on est éveillé, on écoute, on lit, on répète. Mais la nuit, c'est un autre type d'apprentissage. C'est un moment où ton cerveau n'a plus besoin de gérer le stress, les notifications, les conversations, les bruits autour. Il est en mode réparation, mais aussi en mode mémoire. Il prend les informations de la journée, les range dans les bonnes boîtes et décide ce qui doit rester. Et si juste avant de dormir, tu écoutes des phrases simples en français, ton cerveau va naturellement les revoir pendant la nuit, même si tu ne t'en rends pas compte. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est un renforcement très puissant pour les débutants A1, A2. Et ce qui est incroyable, c'est que tu n'as même pas besoin de te concentrer. Tu peux simplement écouter des dialogues très doux, avec un rythme lent, des phrases courtes. Par exemple, Bonjour, ça va? Je voudrais un café. Où habites-tu? Ce sont des petites briques. Et chaque nuit, ton cerveau les rend un peu plus solides. Beaucoup de nos apprenants nous disent qu'après quelques jours, ils commencent à reconnaître des mots automatiquement, sans réfléchir. Ils pensent moins en leur langue maternelle. Ils se réveillent le matin en ayant l'impression que le français devient plus familier. C'est léger mais réel. Le sommeil crée une sorte de musique du français dans ton esprit. La prononciation, le rythme, l'intention, même les petits sons comme on, in. La nuit, ton cerveau entend tout ça sans pression, sans jugement, sans peur de faire une erreur. Et c'est ce qui rend cette méthode tellement rassurante. Pas de stress, pas d'effort, juste toi, ton lit et quelques minutes d'écoute calme. D'ailleurs, si tu nous écoutes maintenant avant de dormir, continue. Respire. Laisse les mots entrer doucement. Laisse ton esprit se détendre. C'est comme arroser une petite plante chaque soir. Ça pousse. Lentement, mais ça pousse. Tu sais, Max, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Pendant qu'on dort, le cerveau continue de travailler. Il trie les informations, il organise les souvenirs, il renforce ce qu'on a appris dans la journée. C'est pour ça que dormir bien est déjà une forme d'apprentissage. C'est presque magique. Exactement. Et c'est là que l'idée d'apprendre le français en dormant devient intéressante. Ce n'est pas une promesse folle, ce n'est pas un miracle. C'est juste utiliser la manière naturelle dont ton cerveau fonctionne. Quand tu écoutes les mots, les phrases simples, les dialogues calmes en français pendant ton sommeil, ton cerveau les entend quand même. Pas de la même façon que quand tu es réveillé, mais il les perçoit. Oui, et surtout, il les reconnaît. Il se familiarise avec les sons. Et ça, c'est hyper important pour les niveaux A1 et A2. Avant même de parler, tu dois entendre. Avant de construire des phrases, tu dois reconnaître la musique de la langue, le rythme, les voyelles, les consonnes, les liaisons. Le français, c'est comme une chanson, et si tu l'écoutes beaucoup, ton cerveau finit par la chanter tout seul. Tu sais ce que j'adore? C'est que l'écoute nocturne réduit la peur. Parce que tu entends la langue dans un moment où tu n'es pas stressé, pas fatigué mentalement, pas sous pression. Tu dors, tu es détendu. Et donc, ton cerveau accepte plus facilement les sons nouveaux. C'est une immersion douce, sans effort. Et beaucoup de nos abonnés nous disent la même chose. Après une semaine d'écoute la nuit, ils comprennent mieux le matin. Ils sentent que les phrases sont moins étrangères, que les mots sont plus familiers, et même s'ils ne peuvent pas tout répéter immédiatement, ils se sentent plus en confiance, parce que le cerveau a déjà entendu ces mots
encore et encore. Et tu sais, Léa, ce qui rend cette technique encore plus puissante, c'est la répétition lente. Quand tu écoutes des phrases simples, répétées plusieurs fois, ton cerveau les enregistre presque automatiquement, même si tu n'es pas conscient, même si tu rêves d'autre chose. C'est exactement ça. Les neuroscientifiques appellent ça l'exposition passive. Et c'est parfait pour apprendre une langue comme le français. Tu laisses les sons entrer dans ton esprit, tu t'habitues à la langue, tu te rapproches doucement du moment où tu vas penser en français sans même t'en rendre compte. Et j'aime le rappeler, ce n'est pas pour remplacer l'apprentissage actif, pas du tout. C'est pour renforcer, pour soutenir, pour faciliter. Apprendre en dormant, c'est comme donner un petit coup de pouce à ton cerveau pendant qu'il travaille déjà. Et honnêtement, qui n'a pas envie d'apprendre un peu pendant qu'il dort? Il y a une chose que j'adore dans l'idée d'apprendre le français en dormant, c'est que même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas d'énergie, ton cerveau continue de travailler. C'est un peu comme une petite machine qui ne s'arrête jamais. Et je trouve ça rassurant. Oui, moi aussi. Et tu veux que je te dise quelque chose? Beaucoup de débutants pensent qu'ils doivent être parfaits, concentrés, assis à une table, avec un cahier, un stylo, un dictionnaire. Mais en réalité, apprendre, ce n'est pas seulement ça. Apprendre, c'est laisser ton cerveau entendre la langue encore et encore, même dans un moment calme, même quand tu te prépares à dormir. Exactement. Et pour les niveaux A1 et A2, c'est même encore plus important. À ces niveaux, tu dois t'habituer à la musique du français. Les sons, le rythme, la manière dont les phrases montent et descendent. Et quand tu écoutes avant de dormir, tu entends tout ça sans stress. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une petite astuce que j'aimerais partager. Si tu veux vraiment progresser plus vite, choisis des phrases courtes et utiles avant de dormir. Par exemple, je me lève, je vais au travail, j'aime le café, je voudrais un croissant, je suis fatigué. Ton cerveau adore ces phrases simples parce qu'il peut les retenir facilement pendant ton sommeil léger. Oui, et en plus, quand tu entends ces phrases plusieurs fois, le lendemain, tu as une sensation bizarre, mais agréable, comme si la langue était un peu plus proche de toi, comme si les mots voulaient sortir naturellement. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens plus à l'aise. Et c'est normal. Pendant que tu dors, ton cerveau trie les informations. Il garde les choses importantes, il efface ce qui ne sert à pas, et il renforce les phrases que tu as entendues souvent. C'est comme si ton cerveau disait « Ah, ça, je dois m'en souvenir. Ça, c'est utile. » D'un coup, sans effort conscient, tu connais plus de mots. Et c'est ça le plus beau. Tu apprends sans t'en rendre compte. Tu ne te forces pas, tu ne répètes pas encore et encore jusqu'à être fatigué. Tu écoutes, tu te détends, tu fermes les yeux, et la langue fait doucement son chemin dans ta tête. Je pense aussi que ça donne confiance. Beaucoup de gens ont peur de parler français. Ils ont peur de se tromper, peur d'être lent, peur d'oublier des mots simples. Mais quand ton cerveau a entendu des centaines de phrases la nuit, tu ne pars plus de zéro, tu as une base dans la tête. Oui, une base solide, même si tu ne la vois pas tout de suite. Un peu comme les racines d'un arbre. On ne les voit pas, mais elles sont là. Elles grandissent, elles se renforcent. Et un jour, tu te réveilles, tu parles, tu comprends, et tu dis « Waouh, d'où ça vient ?» Et tu réalises que ça vient simplement d'un moment où tu t'es allongé, tu as respiré doucement, et tu as laissé la langue entrer dans ton esprit pendant que tu dormais. Plus j'y pense, plus je me dis que le sommeil, c'est vraiment un moment magique. Le corps se repose, mais le cerveau, lui, il continue à travailler, à organiser, à ranger toutes les informations de la journée.
Et justement, c'est là que l'apprentissage du français peut devenir encore plus efficace. Exactement. Beaucoup de gens pensent que c'est un mythe, mais ce n'est pas vrai. On ne devient pas bilingue en dormant, mais on peut renforcer tout ce qu'on a appris quand on était réveillé. Par exemple, si tu écoutes du vocabulaire simple avant de dormir, ton cerveau va le revoir, le classer, le fixer. C'est comme si tu répétais sans faire d'effort. Et c'est pour ça que j'adore conseiller aux débutants de faire une petite séance de 5 minutes, juste avant d'aller au lit. Pas une grande leçon compliquée, non. Juste des phrases simples comme « je me réveille »,« je mange »,« je vais travailler »,« je suis fatigué » ou du vocabulaire très basique. Ce genre de phrase se retient naturellement, surtout si on les écoute avec une voix calme. Oui, parce que la clé, c'est la répétition douce, pas la pression, pas le stress. Quand tu écoutes des phrases en français pendant que tu t'endors, ton cerveau entre dans un état de détente profonde. Et dans cet état, il est beaucoup plus réceptif. Il ne lutte pas contre toi, il ne se fatigue pas. Il absorbe. En plus, on peut créer un petit rituel. Par exemple, tu éteins la lumière, tu poses ton téléphone un peu loin de toi pour ne pas être dérangé, et tu lances un audio de français avec une voix tranquille. Tu respires calmement, et tu laisses les mots entrer, comme une musique de fond. Ce n'est pas un devoir, c'est une ambiance. C'est vrai. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu ne vas pas te dire « Oh, j'ai appris 20 mots cette nuit !» Non, mais pendant la journée, tu vas remarquer un truc. Certains mots vont te sembler plus familiers. Tu vas les reconnaître plus vite. Tu vas avoir moins peur de les utiliser. C'est ça, l'effet du sommeil. Et tu sais quoi, Max? Je crois que les gens sous-estiment vraiment la puissance de ces petits gestes. 5 minutes avant de dormir, quelques mots écoutés la nuit, 2 minutes de répétition le matin. Tout ça, c'est petit, mais ensemble, ça crée un changement énorme, un vrai changement. C'est exactement comme tu dis. Apprendre le français, ce n'est pas une course, c'est une habitude. Et le sommeil devient un allié discret, mais très puissant. Si vous écoutez ce podcast le soir, peut-être que votre cerveau est déjà en train de travailler avec nous. Tu veux que je te dise un truc drôle? Plus j'en apprends sur le cerveau, plus je me dis que dormir, c'est presque un super pouvoir pour apprendre. C'est vrai, Léa. Quand on dort, notre cerveau ne se repose pas vraiment. Au contraire, il travaille. Il trie les informations, il organise les nouveaux mots, il construit des connexions. C'est exactement ce dont un apprenant de français a besoin. Et tu sais ce qui m'a impressionné? Quand on écoute le français avant de dormir ou pendant un sommeil léger, notre cerveau reconnaît automatiquement les sons. Il n'analyse pas comme en classe, mais il absorbe, comme une éponge. Oui, et c'est ça que j'adore expliquer aux débutants. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste laisser le français entrer dans ton esprit. Petit à petit, les sons deviennent familiers, puis les mots, puis les phrases. Tu crois que c'est pour ça que certains de nos abonnés nous disent « J'ai écouté Simply Français en m'endormant et le lendemain, j'avais l'impression de comprendre plus facilement ?» Exactement. Ce n'est pas magique, mais presque. C'est scientifique. L'exposition passive renforce l'oreille. Elle prépare ton cerveau à mieux comprendre pendant la journée. Et le meilleur, c'est que ça marche même si ton niveau est A1. Tu peux juste t'allonger, fermer les yeux, respirer doucement et laisser notre voix t'accompagner. Pas de pression, pas de devoir, pas de stress. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose. Les apprenants qui progressent le plus vite, ce ne sont pas ceux qui étudient pendant 3 heures. Ce sont ceux qui écoutent un peu chaque jour, même en arrière-plan. Pendant la cuisine, la marche, la douche, et oui, même pendant la nuit.
Le français devient une atmosphère, une ambiance, quelque chose de doux, de familier, pas un exercice difficile. Par exemple, écoute un podcast avec des mots simples comme bonjour, merci, je suis, j'aime, je veux, je fais. La nuit suivante, ton cerveau les reverra automatiquement. Tu vas les reconnaître plus vite. Tu vas les utiliser plus naturellement. Et puis, il y a aussi l'effet motivation. Quand tu sens que tu progresses sans effort, tu deviens plus confiant. Tu te dis « Ah, peut-être que le français n'est pas si difficile. Peut-être que je peux vraiment réussir. » Et tu peux réussir. Tu es beaucoup plus capable que tu ne le crois. Ton cerveau adore les langues. Il est fait pour ça. Parfois, il a juste besoin d'un peu de temps et d'un bon sommeil. Alors, si tu veux apprendre plus vite, essaie ce petit rituel. 5 minutes de français avant de dormir. Une phrase, une mini-histoire, un dialogue, quelque chose de simple. Tu verras, le lendemain, tout sera un peu plus facile. Et surtout, sois patient avec toi-même. Le français ne se construit pas en un jour, mais ton cerveau travaille pour toi, même quand tu ne t'en rends pas compte. Laisse le français entrer dans ta nuit et tu réveilleras un meilleur français le matin. Tu sais, Max, plus on avance dans cet épisode, plus je réalise quelque chose. Ce n'est pas seulement une histoire de dormir avec du français dans les oreilles. C'est une histoire de créer une connexion douce, régulière, presque intime avec la langue. Une présence qui t'accompagne même quand tu ne fais rien, même quand tu te reposes. Exactement. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens oublient. On croit que pour apprendre une langue, il faut souffrir, il faut forcer, il faut rester assis pendant des heures. Alors qu'en réalité, parfois, le cerveau travaille le mieux quand tu ne t'en rends même pas compte. C'est comme une musique familière. Au début, tu n'y fais pas attention. Mais un jour, tu te surprends à connaître le rythme, les mots, les sons, comme si tu les avais absorbés naturellement. Et c'est exactement ce que fait le français pendant ton sommeil. Il s'installe tranquillement dans ta mémoire. Et surtout, ce que j'adore avec cette méthode, c'est qu'elle enlève la pression. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être totalement concentré. Tu laisses juste la langue venir à toi, sans résistance, sans stress. Et parfois, c'est même plus efficace qu'une longue séance d'études. Oui, parce qu'elle te donne confiance. Le lendemain, quand tu entends un mot déjà entendu pendant la nuit, ton cerveau réagit tout de suite. Ah oui, je connais ça, je l'ai déjà entendu. Et d'un coup, tu te sens plus fort, plus capable, plus fluide. Et tu sais quoi? C'est cette confiance que j'aimerais que tous nos auditeurs ressentent. Cette petite voix intérieure qui dit « Je peux parler français, je peux y arriver ». Parce qu'au final, apprendre une langue, ce n'est pas qu'une question de grammaire, c'est une question de courage, de répétition, de présence. Et même quand tu dors, tu peux continuer à avancer vers ton objectif. Alors, si tu écoutes cet épisode ce soir, juste avant de t'endormir, respire. Relâche les épaules. Laisse le français t'accompagner jusque dans tes rêves. Ton cerveau fera le reste. Et maintenant, on aimerait vraiment savoir quelque chose. Est-ce que tu as déjà essayé d'apprendre en dormant? Est-ce que ça t'a aidé? Ou est-ce que tu veux commencer ce soir? Dis-nous tout dans les commentaires. Ça nous fait super plaisir de vous lire, et ça aide aussi les autres apprenants à se sentir moins seuls. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continue, petit pas après petit pas. Même quand tu dors, tu deviens meilleur.